Soyez salués, peuple de Côte d'Ivoire, peuple africain, ivoirien, ivoirienne, partout où vous trouvez dans ce monde, la force tranquille vous salue. Je vous salue, oui, je vous salue, peuple du monde entier, africains, africaines, africains du sud, de l'est, du nord, du centre, ouais. Ivoirien qui vit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ouais. Peuple de Côte d'Ivoire, la force tranquille vous salue. Je vous salue depuis vos positions. Oui, si vous vivez sur le sol ivoirien, soyez salués. Aujourd'hui, nos leaders sont sortis. Notre frère Charles Blé Goudé et son papa Koudou Laurent Gbagbo sont sortis. Voilà. Je ne vois pas vos commentaires, donc désolé si je ne vous salue pas. J'avais aujourd'hui souhaité faire des petits coucous à tous ceux qui nous suivent, de sorte à pouvoir les encourager. Mais sachez que toutes ces 42 personnes qui sont connectées là, voilà, je vois un premier qui est des Holo. Sois aussi salué, merci beaucoup. Soyez salués, voilà, mettez des commentaires pour que je puisse vous saluer. Thierry Boka, sois salué. Love you. Je n'ai aucun droit sur ce titre musical de notre regretté frère Enskofi, mon ami, mon grand frère, mon chouchou, qui s'en est allé et qui a laissé une œuvre musicale très significative. Je voudrais vous saluer et vous souhaiter un très bon week-end avec ce cantique-là et commencer notre direct avec Teba Nyomke. Soyez salués, je vous love. Je vous love, je vous love. Atouan, Ezasa, Yao. Atouan, Ezasa, Yao. Dani, Nyamiewa, Kwasi Alphonse, Suleiman, Belém, Louis, Constant, Zadi, Manuela Seri, je vous love. Et Zazanio, partagez la vidéo s'il vous plaît, parce que le sujet que nous allons aborder est d'actualité et très important. C'est au sujet de notre icône, notre papa Choco, notre daddy Choco, papa Koudou Laurent Gbagbo, avec son fils Charles Blé Goudé. Il s'agit d'eux. S'il vous plaît, partagez la vidéo de sorte qu'on soit au moins, on atteigne au moins 100 personnes. Avant de commencer, s'il vous plaît. Je n'ai pas pour habitude de faire ça, mais c'est important, le sujet que nous devons aborder. Kwame Stéphane, Jean-Claude Tiana, Barry Yaya, Innocent Thiodi, soyez salués, je vous love. Quadio Clément Yao, je vous love. On va atteindre 100 personnes connectées et puis on va commencer. Voilà, souffrez que... Soyez salués, Déborah Lire, Cécile du Bonheur, soyez salués, je vous love. Je vous love, frères et sœurs ivoiriens. Frères et sœurs africains, je vous love. Je vous love, je vous love, je vous love. Je vous love. J'attends qu'on atteigne au moins 100 personnes, on a 59. Partagez s'il vous plaît la vidéo pour que nous puissions commencer.
J'ai besoin de m'adresser aux Ivoiriens du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. J'ai besoin de parler aux Ivoiriens des partis politiques, des bords politiques. Mais surtout, je veux m'adresser au gouvernement de Côte d'Ivoire. Je veux m'adresser au gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara. Voilà, je veux lui parler. J'attends qu'on atteigne, on a 69. Bravo. Joséphine Aou, Marie-Laure Esme. Abo, je vous love. Je vous love. Je vous love, mes frères. Eric Frey, je te love. Je te love. Arnaud, Salvador, sois salué. Bibier, Brocbad, Eric Frey, Blé Didier, Koudou, Quadio, Clément, Yao, sois salué. Soyez salués. Soyez salués. Merci beaucoup pour les cœurs. Partagez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dédicace spéciale aux Atiers, le peuple de la famille adoptive du président Laurent Gbagbo. On fait un clin d'œil ici aux Atiers avec notre soeur, regrettée soeur Joël C. J'ai décidé comme ça de passer la musique de ces Ivoiriens qui sont tombés, qui sont partis. Joël C. Ouais. C'était une fan du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Je vous fais cette dédicace et je répète que je n'ai aucun droit sur ces titres. Soyez salués, nous sommes à 80 personnes connectées. Je n'ai pas pour habitude de faire ça. Mais j'ai un message important à passer au gouvernement ivoirien. Et je veux que cela... Ami Ouattara, Kodjo Tepe, mon désir, Bani, soyez salués, je vous love. Ben, ça fait un peu triste, non? On va danser un peu. On va aller chez les Youlé maintenant. On va aller vers... Youlé, c'est où ça? C'est vers... Youlé, c'est où? Youlé International. Nous sommes à 84 personnes. Voilà. Il reste 20 personnes connectées. On va aller chez les Youlé. So, pour ne pas que ce soit trop triste. Je n'ai aucun droit sur ces titres. So, Esmelo. So, Bolingo. Alors, je vais commencer. Soyez salués. Monsieur Badoyu, Innocent Tivoli, Golfred Badoyu, mon chéri Coco, Lambé,
Mes daddy Choco et ma maman. Ma maman est connectée. Je te love. Soyez salués. 85 personnes connectées, il reste 15 personnes. 90 personnes connectées, 10 personnes, il reste 10 personnes, 10 personnes, s'il vous plaît. Partagez la vidéo dans vos groupes. 93 personnes. Partagez la vidéo. Vous savez que je n'aime pas durer dans les vidéos, mes frères et sœurs. Et je n'ai pas l'habitude. Je te love aussi. Je te love aussi. Mon désir, Dani, je te love. Ami Ouattara. Merci infiniment. Toi aussi, tu es sage, ma petite chocolate. Patrick Badon. Sois salué, je te love. Ernest Boissa, merci pour le partage. Sois béni. Voilà. Vous savez que je n'ai pas pour habitude de dire de partager et puis je vais attendre qu'on atteigne tel nombre de personnes pour pouvoir parler. Non, je ne fais pas ça, je ne suis pas habituée. Si je le fais aujourd'hui, c'est que c'est important. Voilà. Alors, bien aimé peuple de Côte d'Ivoire, ma madre Denia, merci infiniment. Je te love grave comme ça. Voilà. Alors, Ivoirien, Ivoirienne, vous avez vu en titre, le président Laurent Gbagbo devrait négocier son retour en Côte d'Ivoire. Voilà. Il devrait négocier son retour en Côte d'Ivoire. Donc, des rumeurs courent comme ça, comme quoi il devrait négocier son retour. Donc, si toutefois il voudrait retourner, rentrer en Côte d'Ivoire, il doit donc abandonner la politique. Donc, il doit prendre sa retraite politique. Donc, il va aller s'asseoir à Mama. Et puis, bon, voilà, basta, quoi. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu. Maman Irène, n'y est pas. Bonsoir à toi. Maman Priska, Seka, merci infiniment. Maman Hortense, je te love. Je te love, grave. Merci infiniment, mes mamans Choco, mes mamies Choco, mes mamans Choco. Oh, je vous love, les femmes de Côte d'Ivoire. Ouais, vous êtes là. C'est grâce à vous qu'on tient. Alors, donc comme ça, le président Laurent Gbagbo devrait négocier son retour en Côte d'Ivoire. Donc, si jamais il veut rentrer, il devrait abandonner sa carrière politique, donc jeter l'éponge et puis donc prendre une retraite anticipée. Alors, moi, j'ai décidé de passer un message comme ça à M. Alassane Dramane Ouattara. Oui, à M. Dramane Ouattara. J'ai décidé de m'adresser au gouvernement ivoirien. En vérité, si Ahmed Bakayoko n'était pas mort là, peut-être c'est à lui j'allais m'adresser. Ahmed Bakayoko, comme c'est lui, on reconnaît, tout le monde reconnaît que c'est lui qui était le négociateur, c'est lui qui savait être un peu et à droite et à gauche à la fois, qui se comportait comme un vrai Ivoirien. En tout cas, s'il avait été là, je suis certaine que ça, lui, moi, je me serais adressé directement. Mais comme il n'est pas là et qu'on est vraiment dans une république un peu bizarre, voilà, un peu bizarre, donc on va s'adresser à M. Dramane Ouattara. Voilà. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, je suis la force tranquille. Je suis l'Agostina Kofi, alias la force tranquille. Lors de l'acquittement provisoire, si on peut le dire comme ça, du président Laurent Gbagbo et de son fils Charles Blé Goudé, en entendant l'appel là du procureur, j'ai fait un direct, pour ne pas dire une vidéo, dans laquelle je vous ai interpellé. Je vous ai supplié de laisser rentrer le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. J'ai même ressassé votre mémoire. Mais comme en ce moment-là, vos deux oreilles étaient bouchées, vos yeux étaient fermés, tout était fermé de partout, vous n'entendiez pas. Il n'y avait aucune raison qui pouvait passer vers vous. J'espère que les images sont propres, hein, mes love, mes mamans Choco, mes daddy Choco, mes petites soeurs chocolates. J'espère que les images sont propres. Si les images sont propres, vous me dites en commentaire. Si ce n'est pas propre, vous me dites, je vais me déplacer.
Alors, je vous ai interpellé, monsieur Dramane Ouattara. Je vous ai dit, ce jour-là, exceptionnellement, je vous appelais papa. Oui. Exceptionnellement, je vous appelais papa. Et cette vidéo-là, je vais la retrouver. Parce que ce n'était pas sur ma page La Force Tranquille. La Force Tranquille n'existait pas encore. Quand j'ai fait cette vidéo-là spéciale, à la maison, avec mes enfants, avec mes filles, on a pété le champagne, on a célébré cette victoire-là. J'ai profité pour faire un direct pour dire, monsieur Alassane Dramane Ouattara, papa Dramane Ouattara, pardon, laisse rentrer ton frère, Koudou Laurent Gbagbo. Tu ne l'as pas fait. Jusqu'en 2021, depuis 2019 jusqu'en 2021. Après l'appel du procureur, le Dieu de gloire que nous adorons, le Dieu de justice, le maître des temps et des circonstances, a décidé d'acquitter définitivement et de laver l'image du président Laurent Gbagbo et de son fils Charles Goudé. Vous auriez dû, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, monsieur Dramane Ouattara, vous auriez dû, depuis ce temps-là, en 2019, lorsque la CPI a autorisé le président Laurent Gbagbo à sortir de la CPI et d'aller dans n'importe quel pays de son choix, vous auriez dû faciliter la tâche au président Laurent Gbagbo et Charles Goudé. Vous auriez dû saisir cette opportunité que Dieu vous avait donnée en son temps. Et de 2019 à maintenant, nous n'avons cessé, oh oui, les enfants de Côte d'Ivoire, les mamans de Côte d'Ivoire, les papas de Côte d'Ivoire, les daddies de Côte d'Ivoire, daddy Choco de Côte d'Ivoire, les jeunes de Côte d'Ivoire, les jeunes filles de Côte d'Ivoire, les enfants de Côte d'Ivoire n'ont cessé de vous supplier de laisser rentrer le président Laurent Gbagbo. C'est en cela que, avant, pour ne pas dire après les élections présidentielles, malgré le boycott de toute l'opposition, malgré la désobéissance civile, le FPI, à travers ses leaders, se sont rendus dans vos bureaux, donc dans les bureaux de Ahmed Bakayoko et j'en passe, pour essayer de négocier le retour du président Laurent Gbagbo, fils du pays, père des enfants comme nous autres, enfants des mamans qui sont en Côte d'Ivoire, des vieilles, des mamans, des mémés qui veulent voir leur enfant avant de mourir. Ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Vous n'avez pas voulu, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Vous n'avez pas voulu laisser le président Laurent Gbagbo rentrer. On a traité les leaders du FPI de tous les noms. Mais c'est parce qu'on ne se mettait pas à leur place pour comprendre combien de fois ça fait mal de voir son leader ailleurs pendant des années. Aujourd'hui, on ne parle plus de la survie du FPI ni d'un parti politique. Il ne s'agit plus de cela. Mais il s'agit d'un fils du pays qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo, qui a été injustement traité, qui a été humilié, qui a été, c'est-à-dire, qui a été dépouillé de sa dignité. Celui-ci, celui-là. Attendez, on dirait que ma connexion un peu. Est-ce que les images sont propres? Ah, on dit c'est bien propre. Dieu soit loué. Ça se coupe avec moi là. Cet homme-là, le président Laurent Gbagbo, qui lui en son temps, lorsque vous, monsieur le président de Côte d'Ivoire, monsieur Dramane Ouattara, lorsque vous étiez en exil, par la faute du pouvoir du président Henri Konan Bédié, parce que vous étiez sous mandat international, mandat d'arrêt international, le président Laurent Gbagbo, à son avènement au pouvoir, a décidé de vous faire rentrer au pays. Moi, je ne suis pas là pour vous montrer les vidéos là. Vous, tout ça, vous savez ça en Côte d'Ivoire. Allez-y voir sur YouTube. Vous tapez retour de Alassane Dramane Ouattara en 2001. En 2000, quand le président Gbagbo a accédé au pouvoir, sa première démarche a été de vous faire rentrer, vous, votre femme, au pays. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, il y a des artistes qui vous ont supplié depuis 2019 jusqu'à ce jour. Dès qu'on a dit à la CPI que le président Laurent Gbagbo a quitté,
Depuis cet instant jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 2020, 2021, 2 ans. Le monsieur est sorti, il est en Belgique. Il est sorti, il est en Belgique comme s'il est belge, comme s'il est blanc. Alors qu'il a passé plus de 8 ans, près de 8 ans en prison. Les artistes du monde entier, de la Côte d'Ivoire en particulier, vous ont supplié, vous n'avez pas voulu entendre raison. Les mamans de Côte d'Ivoire, les papas de Côte d'Ivoire, sur toutes les formes, dans toute sa diversité, chacun des Ivoiriens vous a supplié d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez pas voulu laisser rentrer le président Laurent Gbagbo. Ouais. Monsieur Dramane Ouattara et le président Laurent Gbagbo, dans sa patience, dans sa lucidité, dans son amour pour son pays, dans sa constance, tellement il veut la paix pour son pays là, il pouvait saisir cette opportunité que tu lui donnes de te faire la guerre et de soulever le peuple. Il suffit seulement que le président Gbagbo dise un mot, hein, et puis Abidjan est gâté. Il suffit seulement que Gbagbo Laurent dise un mot, et puis Abidjan est gâté. Côte d'Ivoire est gâté. Mais il ne fait pas ça. Si ça avait été toi, Dramane, pendant que tu étais en exil, Dieu seul sait ce que tu disais. Je frapperai ce régime. Je ne vais pas laisser les gens gouverner. Qu'est-ce que tu n'as pas raconté? Moi-même, tes propos là, il n'a pas envie de dire ça aujourd'hui. Je veux juste appeler M. Dramane Ouattara à avoir une conscience, à ressasser le passé, à regarder à gauche et à droite ses collaborateurs qui tombent, qui meurent, pour lui rappeler qu'il y a un Dieu qui existe. M. Dramane Ouattara, oh Seigneur, M. Dramane, je ne sais pas de quelle religion vous êtes, mais je sais que quelle que soit la religion que vous pratiquez, vous êtes convaincu autant que moi que si vous arrivez à respirer l'air, c'est grâce à un être suprême qui a le droit de vie et de mort sur vous. À cause de lui donc Dieu, à cause de lui donc Dieu, M. Dramane Ouattara, nous aurions pensé que depuis 2019 jusqu'à ce jour, le président Laurent Gbagbo ne serait pas encore là-bas. Mais vous n'avez pas regardé à Dieu. Vous n'avez pas regardé aux pleurs des Ivoiriens, aux cris des orphelins que nous sommes. Vous n'avez pas regardé à la souffrance ni à la douleur de ces mamans, de ces mémés. Allez-y un peu dans les foyers, Monsieur Dramane Ouattara. Descendez de votre pied des salles. Descendez un peu de votre pied des salles. Allez-y voir dans les communes, comme Yopougon, comme Abobo, comme même les communes où vous pensez être majoritaire, ou je ne sais pas quoi. Allez-y dans les foyers. Demandez à ces mamans, à ces jeunes, à ces filles que vous allez retrouver. Demandez-leur s'ils veulent revoir Laurent Gbagbo. Ceux qui sont sincères, s'ils n'ont pas peur, si vous n'avez pas mis des pistolets sur la tête, leur temps pour leur demander, ils vous diront on veut revoir Gbagbo Laurent. Parce que je reste convaincu que le président Laurent Gbagbo est un rassembleur. Le président Laurent Gbagbo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, a toujours fait l'unanimité. Les gens du RDR aujourd'hui, du RHDP aujourd'hui, sont convaincus que Gbagbo Laurent est un homme bon. Et donc, malgré votre refus de vouloir le laisser rentrer au pays, vous avez suscité un procès à la con, un procès sans sens, un procès qui n'a aucun sens, un procès qui n'a aucune tête, aucune queue, pour le condamner à 20 ans de prison. Vous en avez fait de même pour Charles Blé Goudé, mais je parle de Gbagbo Laurent maintenant. Je viendrai sur Charles Blé Goudé. Alors, le président Laurent Gbagbo, malgré tout ce qu'il a vu en vous comme haine le concernant, comme mépris le concernant, n'a jamais demandé au peuple de Côte d'Ivoire de sortir protester. Ce que Gbagbo Laurent sait faire, c'est ça.
Prenez la rue. Descendez dans les rues. C'est ce que Gbagbo Laurent sait faire. Il ne connaît pas arme. Il ne connaît pas pistolet. C'est pourquoi on l'appelle le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Monsieur Dramane Ouattara, j'appelle ici votre bon sens si vous en avez. J'appelle ici votre âme si vous en avez. Madame Dominique Ouattara, j'appelle ici à votre cœur de mère et d'épouse. Mettez-vous à la place de Simone Évêque Gbagbo. Mettez-vous à la place de ces mères, de ces femmes qui veulent le revoir, Gbagbo Laurent. Ah, aïe. Pendant 10 ans, depuis 2011, Gbagbo Laurent a souffert, il a assez payé. Aujourd'hui, tout ce qu'il demande, c'est de rentrer à Mama. Vous n'avez pas voulu le laisser rentrer. Vous qui mettez les têtes de moi, dès que je finis, je vous bloque. Aussi simple que ça, parce que je n'ai pas appelé de papato ici. On n'est pas sur une tribune ici. Je suis sur ma plateforme. Si tu n'es pas content de ce que je dis, tu dégages. Parce que je ne peux pas imaginer qu'il y ait encore des sorciers en Côte d'Ivoire. Qu'il existe encore des satanistes, des démons en Côte d'Ivoire. Malgré la mort de Gon Coulibaly, la mort d'Ahmed Bakayoko, Ahmed Bakayoko qui était un homme virulent, un guerrier qui est tombé comme un fruit pourri. Ça ne vous a pas servi de leçon. Malgré la mort de Ouattao, cela ne vous sert pas non plus de leçon. Votre haine, votre mépris est tant envahi dans votre... Ça envahit tellement votre cœur qu'aujourd'hui, pendant que j'appelle à votre bon sens et au bon sens de votre président, du président, celui-là même que vous dites vous aimez et que vous induisez en erreur, alors que j'appelle à son bon sens, vous venez mettre des têtes de mort sur mon direct. Aïe! Quel type de personne vous êtes? Avec ça, vos leaders meurent et vous pleurez et vous voulez qu'on pleure avec vous. Pourquoi, Diane, doit-on pleurer vos morts quand vous-même là, vous nous faites mourir tous les jours? Aujourd'hui, si vous refusez que le président Laurent Gbagbo, qui devant la communauté internationale, devant le monde entier, a fait l'unanimité sur son innocence, lui qui donne l'innocence a été démontré par A plus B, démontré de A à Z. Celui-là, vous l'empêchez de rentrer chez lui. C'est que vous êtes des sorciers. C'est que vous êtes des démons. C'est que vous n'êtes pas des êtres humains. C'est que vous ne méritez pas de vivre. C'est que vous ne méritez pas qu'on pleure vos morts. Que vos morts là, ceux qui sont morts là, ça vous sert de leçon. Ça doit attirer votre attention. Regardez un peu à la date à laquelle l'acquittement définitif a été prononcé. Nous sommes à la veille de Pâques. La Pâques signifie pour nous les chrétiens la résurrection. Si vous savez ce que c'est que la résurrection, vous ne serez pas sur mon direct en train de mettre des têtes de mort. Ce n'est pas en vain que cette date du 31 mars a été choisie à quelques jours de la résurrection du Christ. Donc, ça veut dire que c'est une résurrection tant spirituelle, morale, financière et surtout psychologique, sur tous les plans, pour le pays que j'aime, le pays que nous aimons, le pays qui nous appelle la Côte d'Ivoire. Nous devrons prendre conscience, nous devrons réfléchir à nous demander pourquoi c'est maintenant que ça se passe. Pourquoi à la veille de cet acquittement, il y a eu des épreuves douloureuses dans votre camp. Vous devrez vous poser ce genre de questions, monsieur Dramane Ouattara. Monsieur Dramane Ouattara, le souffle de vie dans les mains de Dieu est comme... Ce n'est rien du tout. C'est lui qui décide en un claquement de doigts de vous faire vivre ou de vous faire mourir. N'avez-vous pas envie de partir en partant avec une bonne image de vous? Ça vous coûte quoi, monsieur Dramane Ouattara, de laisser rentrer votre frère, celui-là même que vous appelez frère? Est-ce que
vraiment le président Laurent Gbagbo est votre frère. Parce qu'un frère, on ne le maltraite pas. Un frère, on peut à un moment donné être en clash avec lui. On peut peut-être se battre entre frères et sœurs. Mais arrivé à un moment donné, le sang qui coule dans nos veines doit primer. La valeur du sang qui coule dans nos veines, ça doit être au-dessus de toute chose, de tout intérêt. Est-ce votre cas, M. Dramane Ouattara? Est-ce votre cas? Est-ce qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo peut vous appeler son frère? Est-ce qu'aujourd'hui, les partisans du président Laurent Gbagbo peuvent vous voir en un frère du président Laurent Gbagbo? Votre frère en train de mourir, votre frère en train de souffrir, votre frère en train de crier, il veut rentrer chez lui et vous restez sourds et vous posez des conditions et vous dites non, s'il doit rentrer, il accepte ceci ou il accepte cela. Pourquoi? Pourquoi? Je n'affirme pas ici. Mais je dis en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais de fumée sans feu. Si cela est vrai, Monsieur Dramane Ouattara, moi la force tranquille, regardez à travers moi le cœur des mamans de Côte d'Ivoire, des grandes sœurs de Côte d'Ivoire, des petites sœurs de Côte d'Ivoire, des jeunes de Côte d'Ivoire, des daddies de Côte d'Ivoire, des papas de Côte d'Ivoire qui souffrent de l'absence de leur leader, Koudou Laurent Gbagbo. Nous avons besoin de notre papa. Nous avons besoin de cet homme dans notre pays. Nous avons besoin de lui pour aller à la réconciliation vraie. Vous n'avez pas le droit de nous priver de cela. Vous n'êtes pas Dieu. Ne vous substituez pas en donneur de leçons ou en celui-là qui a le droit de vie ou de mort sur la vie d'un être humain. Si vous étiez capable de donner la vie à un être humain, vos collaborateurs ne seraient pas tombés. Vous aurez pu leur sauver la vie. C'est parce que vous n'avez aucun droit de vie ni de mort que vos collaborateurs sont tombés. Et pourtant, vous n'avez pu rien faire pour eux. Si vous avez la capacité, lorsque Dieu vous donne la possibilité de faire du bien, Monsieur Dramane Ouattara, pendant des années, vous avez fait du tort à ce pays, du tort aux Ivoiriens. Saisissez cette perche-là. Saisissez cette perche que Dieu vous tend. Ce qui va me donner de déboucher sur le deuxième sujet, le cas Charles Blé Goudé qui demande pardon à la Côte d'Ivoire, qui demande pardon aux Ivoiriens. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes soeurs, Ivoiriennes, mes soeurs, mes petites soeurs, mes mamans, nous savons tous ce que c'est que le pardon. Dans le Coran, dans la Bible, partout, on enseigne le pardon. Le pardon libère. Et aucun homme politique n'a été capable de demander autant de pardon comme Charles Blé Goudé l'a fait. En toute humilité, ses phrases sont encore là. Quand quelqu'un parle et qu'il est sincère, vous le savez, vous le sentez, de par son âme, de par son aura, de par ses sens, de par son regard. Je ne dis pas cela ici parce que Charles Blé Goudé est mon frère, mais je le dis parce qu'il a pratiqué l'humilité. Et cette humilité, moi, m'a touché. Et je suis certaine qu'elle a touché plus d'un en Côte d'Ivoire. Et en Afrique et dans le monde entier. Même les journalistes qui l'interviewaient, ce sont des blancs. Mais ces blancs-là, moi, je les ai eus après, au téléphone. Mais ils sont impressionnés. Ils sont épatés. Ils sont émus. Ils ont dit de leur bouche, jamais on a vu un homme politique aussi, c'est-à-dire manifester autant d'humilité et manifester autant de compassion pour son peuple. Alors, Monsieur Dramane Ouattara, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, Charles Blé Goudé vous demande pardon. Il demande pardon à tous les Ivoiriens. Il dit pardon, il veut rentrer chez lui. Permettez-lui de rentrer dans son pays. Quoi qu'il ait pu faire, il demande pardon. Derrière pardon, il n'y a rien encore. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo, s'ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas vous empêcher de gouverner.
Ils ne vont pas vous empêcher. Parce que de leur position où ils sont capables. Et ils peuvent le dire. Peuple de Côte d'Ivoire. Draman Ouattara ne veut pas qu'on vienne en Côte d'Ivoire. Levez-vous, sortez dans les rues et puis habillés et gâtés. Mais ils ne le font pas. Parce qu'ils sont dans une posture de réconciliation. Ils ne le font pas. Parce qu'ils sont dans une posture de rassemblement. Ils ne le font pas. Parce qu'ils sont dans une posture d'amour, d'union fraternelle. Ils ne le font pas. Parce qu'ils sont dans une posture du vivre ensemble. Ils ne le font pas parce qu'ils sont dans une posture de pardonnons-nous les uns les autres. Monsieur Draman Ouattara, ce n'est pas parce que vous êtes saint que lorsque vous étiez en exil, le président Laurent Gbagbo a permis que vous rentrez en Côte d'Ivoire. Non. C'est parce que simplement, il s'est dit que vous êtes un frère. Et un frère, on ne le laisse pas souffrir. Oui, vous avez voulu, vous nous avez souhaité, vous avez permis que Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo soient à la CPI. Aujourd'hui, Dieu les a délivrés de cette main obscure, de cette main noire, cette main de l'ombre. Vous n'avez pas le droit de les empêcher de rentrer chez eux parce que vous avez peur d'eux. Vous ne devrez pas avoir peur de vos hommes, de vos adversaires. Si vous êtes si convaincus de votre popularité, si vous êtes si convaincus de ce que vous pouvez apporter aux Ivoiriens, si vous êtes si convaincus de ce que vous avez fait et que vous êtes assez innocent, mais vous n'avez pas peur de vos adversaires, Laurent Gbagbo ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire et puis susciter une guerre. Non. Charles Blé Goudé ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire et puis susciter une guerre. Non. Ils veulent rentrer chez eux. Manger du kabato. Manger du foutouignam. Ils veulent retrouver leur famille. Permettez-leur de rentrer. Vous ne savez pas de quoi est fait demain. Monsieur Draman Ouattara, vous n'avez pas été capable de voir venir la mort de vos collaborateurs. Peut-être que pour Gon Coulibaly, vous direz qu'il était malade. Peut-être que pour l'autre, Ouattara, vous direz qu'il était malade. Mais Ahmed Bakayoko, est-ce que c'était dans votre calcul? C'était dans vos calculs? Je crois que non. Alors, oui, maman divine, Alvin, je vais la bloquer après, ne t'inquiète pas. Si je veux regarder les commentaires, ils vont m'empêcher, c'est leur mission. Ils empêchent les gens de parler, donc je n'ai pas le temps. Quand je finis, je vais les bloquer. Monsieur Blacky, ça négocie, Alassane pardonne et les victimes. Je vais te dire une chose, monsieur Blackis, et c'est une commission que je te laisse pour Draman Ouattara. Lorsque Draman Ouattara en fait, c'est pas la peine. Tu vas me faire sortir de mon sujet. Monsieur Blackis ou bien c'est pas quoi, le plaisantin qui a écrit ça là. Je laisse Dieu se charger de toi. Dieu va se charger de toi. Moi, je ne demande pas ici à Draman Ouattara de pardonner à quelqu'un. Moi, je n'ai aucun pardon que j'attends de Draman Ouattara. Et je suis certaine que le président Laurent Gbagbo aussi n'attend aucun pardon de Draman Ouattara. Je suis convaincu également que Charles Blé Goudé n'attend pas de pardon de Draman Ouattara. Mais comme vous êtes bêtes, monsieur Blackis et puis vous qui êtes là, comme vous êtes des moutons, adorables moutons, comme vous êtes des moutons concentrés, je vous laisse avec Dieu. Chacun va recevoir selon sa sémence. Ne vous y trompez pas. Un homme ne récolte que ce qu'il a semé. Vous allez tous récolter, tous autant que vous êtes.
Ouattara est innocent, non? C'est pas un souci. C'est de la même manière, Ahmed Bakayoko était innocent et puis il est mort. Gbagbo Laurent était en prison pendant 10 ans. Il n'est pas mort. Charles Blé Goudé était en prison pendant 10 ans. Il n'est pas mort. Et ils vont vivre encore longtemps. Mais vous qui êtes innocents là, c'est vous qui mourrez. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous emmène pas à vous poser des questions. Un homme ne récolte que ce qu'il sème. Un homme ne moissonne que ce qu'il sème. Continuez de s'aimer, vous allez récolter. Lorsqu'on vous demande pardon, vous croyez que c'est parce que vous êtes les fesses du pape. Il n'y a personne qui est mieux que son ami ici. Il n'y a personne qui est juste ici. Et c'est ce que Charles Blé Goudé a dit. Il dit tous les hommes politiques là, tous autant qu'ils sont tous des coupables. Lui-même là, il n'a pas pris pistolet pour tuer quelqu'un. Mais il demande pardon. Maintenant, si toi le chien qui est là, toi l'animal, l'idiot qui est là, toi qui sais que tu as pris pistolet pour tuer, on vient te demander pardon et puis tu fais ta grande gueule, adviendra que pourra pour toi. C'est moi là qui te dis ça. Adviendra que pourra pour toi. Voilà. Ne vous y trompez pas. Un homme ne moissonne que ce qu'il a sémé. On ne se moque pas de Dieu. Et si vous voulez remplacer Dieu et puis vous mettre à la place de Dieu, mes frères et sœurs, c'est votre droit. Wait and see. Tous autant que vous êtes un à un. Moi, j'ai déjà dit ça il y a longtemps. C'est parce qu'aujourd'hui, là, on est dans une phase de réconciliation. On ne veut pas parler avec des discours haineux. C'est pourquoi vous me parlez. Vous me voyez parler comme ça. Sinon, moi, là, je vous calcule pas. Hein. Moi, il y a longtemps dans votre gamme, là. Il y a longtemps, je vous ai dit, vous allez payer, vous tous. Même Ahmed Bakayoko, j'avais dit ça. J'ai une vidéo sur ma page qui dit ça. Lorsqu'il a dit aux opposants que vous appelez à la désobéissance civile. Et que dès que vous allez le faire, on est devant vos portes. Pour vous donner la facture là. J'ai fait direct le même soir. Je lui ai répondu. Je lui ai dit, il va payer. Il a payé, non? C'est comme ça la vie, mon frère. Donc, vous qui êtes là, qui sautez, qui chantez, qui dansez là. Hein? Attendez votre tour. Si tu es gardien. Si tu es quoi? Plombier. Qui que tu aies été dans ce processus de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, tu vas payer pour toi. Point. Ça là, c'est pas moi qui dis ça. C'est la loi divine. C'est ce qu'on appelle le karma. Tu sèmes, tu récoltes. Tu ne vas pas semer maïs et puis tu vas récolter igname. Donc quand on dit qu'il faut faire du bien, il ne faut pas penser que c'est pour moi blackis ou bien idiot de mouton là. Ça, toi, je parle. Les gens qui pensent comme toi là, ça à vous, je parle. Voilà. Sois loué, Dieu de gloire. Merci. Commissaire Lemarque, tu es bloqué. Maman Sonaki, love you. C'est ça qui est la vérité. Il y a Dieu dedans. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Il est tellement dedans que moi je suis sereine et imperturbable. Donc, M. Dramane Ouattara, si tu veux, il faut accepter que le président Laurent Gbagbo rentre. Si tu veux, il ne faut pas accepter. Si tu veux, il faut accepter que Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Si tu veux, il ne faut pas accepter. Mais j'ai une commission pour toi, M. Dramane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo me charge de te dire que ce n'est pas toi qui va lui demander de prendre sa retraite. Voilà. Ce n'est pas à toi de lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Tu n'es pas Dieu. Le président Laurent Gbagbo ne prendra sa retraite que lorsque lui-même voudra prendre sa retraite. Oui, il prendra sa retraite que lorsque lui-même il voudra prendre sa retraite. Et Charles Blé Goudé demande pardon en toute humilité devant le monde entier. Il te demande pardon, il vous demande pardon. Faut sciencer et puis vont entrer. Tu as fait petit malin, faut faire. C'est ton droit, Dramane Ouattara. C'est votre droit. FDR, c'est votre droit. Si vous voulez
n'acceptez pas que nos parents rentrent. Si vous voulez, laissez-les mourir en Occident. Mais vous n'allez pas vivre éternellement. Vous allez le payer. Choko na tchaka, tchaka na tcheke, vous allez payer. C'est pas blanc. Voilà. Donc moi je voudrais demander ici à M. Dramane Ouattara, au bon sens de M. Dramane Ouattara, au bon sens de Mme Dominique Ouattara, au bon sens de ceux qui gouvernent, comme je ne sais plus c'est qui, c'est les deux là seulement je peux citer. Je vous demande, Monsieur Abdoula, si c'est ici tu veux faire un truc de pornographie, il faut quitter sur ma page. Laissez-moi s'il vous plaît bloquer ce plaisantin. Voilà. Merci. Donc, Monsieur Dramane Ouattara, si vous voulez là, vous faites un bon geste. Dieu vous tend la perche. Voilà. C'est à vous de choisir. Je l'ai dit un jour et je vais le redire aujourd'hui pour terminer. Monsieur Dramane Ouattara, Dieu met devant vous la vie et la mort. Dieu met devant vous la vie et la mort. À vous de choisir la vie. Si vous voulez, vous choisissez la mort, c'est votre problème. Si vous voulez, vous choisissez la vie, c'est votre problème. Mais si vous choisissez de faire chanter le président Laurent Gbagbo ou de faire chanter Bleu Goudé Charles pour les maintenir en exil, pour les maintenir en dehors de leur pays, vous allez payer. Cette fois-ci là, ça ne va pas s'amuser. Parce que si Dieu a humilié la communauté internationale pour ces deux hommes-là, pour ces deux hommes, c'est pas vous, il ne va pas humilier. Ouais. Moi, je pense que vous devrez vous ressaisir. Vous devrez regarder, calculer. Et puis comprendre que c'est Dieu qui vous tend la main. Vous êtes au bord. C'est-à-dire, vous êtes vers la fin de votre vie. Moi, j'aurais souhaité que vous regardez à Dieu pour penser à après la mort. Parce qu'après la mort, il y a un jugement. Aujourd'hui, la grande Koulibaly n'est pas là. Ahmed Bakayoko, malgré sa richesse, on dit le beau gosse, notre Choco, notre Golden Boy, il n'est pas là. Il est où est ça? Il est Dieu. Il est en train de faire jugement à Dieu. Donc toi, après là, tu seras où? Pour toi, là, va terminer où? C'est ça qu'il faut te poser comme question. Sinon, Choko na Tchaka, Gbagbo Laurent va rentrer en Côte d'Ivoire. Choko na Tchaka, Bleu Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire. Ils vont jamais, c'est pas que ils vont pas mourir, hein, mais ils vont pas mourir tant que toi tu es là. Mais ce drame, il faut mettre ça dans ton crâne. Moi je te dis ça aujourd'hui. Tant que tu es là, Gbagbo Laurent va pas mourir. Tant que tu es là, Bleu Goudé va pas mourir. Ils vont pas mourir. Dieu va les faire vivre pour qu'ils témoignent de la gloire de Dieu. Et de la même manière, Dieu a humilié la communauté internationale. Si tu veux refuser qu'ils retournent en Côte d'Ivoire, Dieu va t'humilier d'une manière extraordinaire. C'était mon message pour dire à ceux qui vocifèrent et qui sautent de part et d'autre, disant que Bleu Goudé a demandé pardon, c'est parce que il est faible. Oui. Quand tu demandes pardon, on pense que tu es faible. Le goût de tcha. Le rebondissement de ça là. Vous savez pas que c'est un piège, hein? L'humilité là, quand Dieu dit, l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Bleu Goudé a envie de voir la gloire. Il n'est pas bête. Et c'est parce que il est intelligent qu'il manifeste l'humilité. Et puis il demande pardon. Donc toi qui prends ça comme Jean, il est bête. C'est ton problème. Et puis tu es venu faire chantage. C'est ton problème. Voilà. Sinon, Bleu Goudé, il est très intelligent. Il sait ce qu'il fait. Même le président Laurent Gbagbo, ne vous étonnez pas à le voir, à l'entendre parler de la même manière dont Bleu Goudé parle. C'est pourquoi quand le président Laurent Gbagbo est sorti la dernière fois, lors des élections présidentielles, les gens l'ont insulté pour dire non, on ne reconnaît plus Gbagbo Laurent. Vous attendez à quoi? Est-ce que vous connaissez vos leaders là même? Est-ce que vous connaissez les gens? Ce sont des gens qui ont une âme dans leur cœur. Ils ne sont pas comme les gens qui sont au pouvoir. Et c'est parce qu'ils ne sont pas même chose là, qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. On dit les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas. Ils ne peuvent pas
cohabiter. Donc, monsieur Draman Ouattara, c'est mon dernier avertissement. Monsieur Draman Ouattara, c'est mon dernier avertissement. Je ne suis rien, mais je sais que j'adore un Dieu qui est juste. Je ne suis rien, mais je sais que je connais un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent et qui est justice. Je connais un Dieu qui, lorsque tu te lèves contre son oint, il va t'humilier. Et si la leçon n'est pas encore passée, à bon entendeur, salut. Sur ce Ivoirien, soyez serein. Le président Laurent Gbagbo ne va jamais négocier son retour. Et même si il négocie un quelconque retour, ce ne sera pas une négociation pour dire qu'il va prendre des traites politiques. Ce n'est pas Draman Ouattara qui a mené le président Laurent Gbagbo en politique, donc ce n'est pas lui qui va lui dire ce qu'il doit faire. Quant à Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé a toujours été dans une posture de réconciliation et de rassemblement. D'où il a initié la caravane de la paix. Souvenez-vous, la caravane de la paix a été initiée par Charles Blé Goudé et c'est grâce à cette caravane de paix, grâce à cette réconciliation que Soro Guillaume est venu, c'est-à-dire lorsqu'il est devenu Premier ministre. Vous vous souvenez? Où Blé Goudé faisait le tour de la Côte d'Ivoire. Il allait dormir à Boaké, nous sommes allés dormir à Boaké, allés dormir dans les villages. Blé Goudé, il est comme ça. Voilà, donc c'est pas dû. Donc s'il veut réconcilier là, lui, c'est pourquoi. C'est parce que ça est dans son âme, dans son esprit. Nous qui aimons Dieu, on craint Dieu là. On n'a pas d'autre choix que de rassembler, que de réconcilier. C'est quand tu ne connais pas Dieu là. Quand tu es bête là, c'est là que ça là, tu vas voir ça, c'est mal. Sinon, quand tu es normal, tu dis tu vas à l'église ou bien tu vas à la mosquée. Si Blé Goudé dit réconciliation, lui, il sait pourquoi. Voilà. Celui qui ne se retrouve pas dedans n'est pas ivoirien. Celui qui ne se retrouve pas en cette réconciliation n'est pas ivoirien. C'est un sorcier. C'était ça mon petit message. Oh, vraiment un Bakary Sanogo qui a créé l'escadron de la mort. C'est ta mère. C'est ta mère qui a créé l'escadron de la mort. Voilà. Ivoirien, Ivoirien. C'était le message de la force tranquille. À M. Draman Ouattara et à son épouse. Et à ceux qui gouvernent. Au gouvernement ivoirien. Pour dire que l'humilité là, ça précède la gloire. Une seule action peut délivrer. Quand tu dis tu veux, tu dis que tu aimes un pays, ou bien tu aimes les Ivoiriens, tu aimes une population là. Hein? Il faut faire l'effort de faire du bien. Il faut faire l'effort de faire du bien. Monsieur Draman Ouattara, pardon. Il faut faire du bien un jour. Aïe! Faire du bien un jour. Faut faire du bien un jour. Ça fait quoi? Faut faire du bien. Tu fais du bien, on va te bénir. Moi-même là, il est venu faire ton atalakou. Moi-même, il est venu t'embrasser. Moi-même là, c'est moi-même, il a fait ton atalakou. Si quelqu'un t'insulte, moi, il est parlé. Ah. Mais toi, tu ne fais pas monter de mon pardon, tu ne veux pas. Toi, t'es comment même? Toi, t'es comment, Draman Ouattara? Tu es comment? Baba Laurent est sorti, tu as venu faire chantage. Blé Goudé demande pardon, vous allez venir bavarder dans l'oreille des gens. Il faut donner son passeport. Il faut donner son passeport. Voilà. Après pardon de Blé Goudé là, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Après pardon, il n'y a rien. C'est toi qui choisis. Dieu met devant toi la vie et la mort. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Non, on te regarde. Non, on te regarde. C'était la force tranquille. Bon week-end à vous. Je vous love. Je vous love.